Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite comparaison de mobilier de la boîte, donc principale d'HeroQuest, et des extensions. Donc, comme il y avait du mobilier un peu similaire, je voulais voir en quoi ils étaient identiques ou différents. Et donc, nous allons commencer par la table. Alors, nous sommes dans l'extension La Lune de la Terreur. Si vous mettez les deux tables l'une à côté de l'autre, vous remarquez qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre. Elle est également beaucoup plus large. Voilà. La conception est différente, c'est 4 pieds, ici c'est 2. Ça c'est la boîte de base, ceci c'est l'extension La Lune de la Terreur. Vous voyez, il y a quand même une belle différence, hein. Elle passe carrément au-dessus de l'autre, hein, tellement qu'il y a une différence d'auteur. Hein. Je me demande par rapport à un personnage. Hop. Bon, ça va, la table reste raisonnable. Ici, elle paraît même basse. Elle est presque à hauteur des genoux. C'est une petite table basse, comparée à celle-ci, qui est plus une table normale. Alors, après les tables, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous allons, tiens, regarder un petit coup les portes. La porte, je vais dire, simple comme ceci. Voilà. Vous voyez, une petite différence, mais malgré tout, elles sont encore assez proches l'une de l'autre dans le style. Il n'y a vraiment que les portes carrées d'entrée qui sont franchement différentes. Donc, toujours, ce qui est à ma gauche vient de l'extension La Lune de la Terreur, ce qui est à ma droite vient de la boîte de base du jeu. Je vais vous montrer l'autre porte que je vous disais, hop, qui est elle un peu différente. Voilà, vous voyez. Après, les épaisseurs sont à peu près identiques. C'est un petit peu plus épaisse celle-ci. Mais sur le modèle bois, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est pour avoir une petite idée, évidemment, des différences. Alors après, nous avons un buffet. Donc, ceci est le buffet de l'extension. Ceci est le buffet de la boîte de base. Bon, la hauteur, elle est identique. Ici, vous avez un renfoncement dans tous les meubles, bibliothèques comprises. Là, vous n'avez rien. Par contre, au point de vue dimension, une fameuse différence. Le modèle se ressemble un petit peu, même si il y a quand même des différences. Ça reste quand même assez similaire. Qu'avons-nous d'autre? Après, il y a l'établi, enfin l'espèce d'hôtel. Alors, hop. Bon, il n'y a pas photo, il est également plus haut que l'autre. Le visuel est complètement différent. En largeur, il est un peu plus étroit, je ne sais pas si vous voyez bien. Et en longueur, idem. C'est pas énorme, mais il y a une différence. Et vous voyez, il est quand même beaucoup plus bas que l'autre. Si je le mets à la même hauteur, hop, il y a bien 5 mm à dire de différence. Ceci fait à peu près le tour. Alors dans la foulée, je vais quand même vous expliquer ceci. Donc je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, c'est une table de torture et apparemment c'est une prison magique qu'il est mis. Voilà. Et j'avais même pas fait attention, vous voyez, dans le relief, on voit un personnage. Ici. On va peut-être faire un lavis avec une couleur très claire pour donner un peu de relief, qu'on voyait un petit peu.
En fait, prison, ça ressemble un peu à un sarcophage. Hein. Donc ça, c'est la première boîte, la Lune de la Terreur, avec du mobilier. Donc. La deuxième boîte que je possède et qui y a du mobilier. Oh, j'ai oublié de remettre la figurine. Voilà, ça sera plus facile évidemment si je range tout. Ouvrir l'autre boîte. Parce que j'ai quand même une place un peu limitée. Voilà la deuxième ouverte. Et donc ici, nous avons encore toute une partie de mobilier. On va commencer donc. C'est l'extension, le mage du miroir. Nous avons donc une cheminée. Alors je vais prendre la cheminée de la boîte de base. Voilà. Bon, c'est fort similaire. Les statues ici sont un peu plus hautes, un peu plus grandes, on dirait. Bien entendu, le dessus. En termes de cheminée, c'est pareil. Juste le dessus qui est un peu plus étroit, mais la cheminée elle-même est la même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le décor arrière, d'ailleurs, est complètement identique, à peu de choses près. Celle-ci semble un peu plus marquée que celle-ci. Mais le mobilier est passablement identique. Je dirais que le tablier ici est peut-être un peu plus étroit, et encore, je ne suis même pas sûr. Non, même pas. C'est une illusion. Voilà. Donc ça, c'est la cheminée. Après, nous avons les bibliothèques. Bon, il y en a deux identiques également. Hein. Comme dans la boîte principale, il y a deux bibliothèques. Et elles rejoignent un peu le mobilier de l'autre boîte. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez un peu la forme. Un peu plus longue. Par contre, elle est plus étroite. Pas beaucoup, mais elle est un poil plus étroite. Alors le dos, plus simple. Le devant, plus chargé, je dirais. Ça, ce sont les différences principales. Après, nous avons le râtelier d'armes. C'est de le récupérer, voilà. Vous avez dit que j'étais pas trop sûr que c'était la même chose ou pas. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes. Du tout. Parce qu'il y a quand même quelques pièces d'armes identiques, hein, comme l'espèce de pic, là. Et la façon de bouclier. Bon, il y a un petit peu plus de matériel sur cette partie-là, mais vous avez une hache, une épée courbe, une épée courbe, une épée droite, une épée droite. Ils sont quand même restés plus ou moins dans le même genre, hein, si vous regardez bien. Après, leurs ateliers sont de taille identique, plus ou moins. Un petit peu plus petit, je dirais, pour l'extension. Un peu plus étroit, un peu plus massif, comme ça. Il fait plus mastoc. Par contre, il est un peu cintré. Il va falloir que je le redresse à l'eau chaude. Ça, la boîte, ils sont très bloqués à l'intérieur, comme dans la première édition. Alors, après ça, vous avez le trône. Allez, venez là-haut. Le petit trône. Alors, point de vue assise, ils sont à peu près identiques, à la même hauteur. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Mais le décor est complètement différent, les pieds aussi. Les pieds sont beaucoup plus fins sur l'extension. Voilà, d'un côté c'est matelassé, de l'autre côté ça ressemble plus à du cuir, je dirais, simplement. Ils sont sympathiques tous les deux, hein, vous voyez, ça vous fait un divertissement, vous pouvez
jouer avec ce que vous voulez, quoi. Changer un petit peu le décor. C'est ce que j'aime bien dans ce mobilier, il est quand même assez réussi. Alors, il y avait les petits coffres aussi. Voilà. Bon, les petits coffres, il y avait franchement une différence. Hein. Je vous avais dit que pour moi, ils n'étaient pas les mêmes, mais ils sont franchement différents. Déjà, ils sont plus courts. Ils sont plus trapus. La hauteur, ils sont un peu plus hauts. Pas beaucoup, mais ils sont un poil plus hauts. Après, c'est peut-être un peu les décors qui sont dessus. Vous voyez. Il y a des espèces d'attaches autour, de lianes, on ne sait pas bien ce que c'est. Ils sont assez chouettes aussi. Hein. Comme ça, vous avez une petite comparaison. Alors, hop. L'établi de l'alchimiste également est représenté. Hein. Alors, point de vue hauteur, c'est pareil. Point de vue épaisseur, la nouvelle est un poil plus grand, oui. Dans l'autre sens, également, mais pas grand-chose. Au point de vue du décor du dessus, vous avez toujours la balance, les bouteilles. Et somme toute, ça se ressemble un peu quand même. Hein. Le tiroir, là, il est fermé, là, il est entrouvert. Sur cette version-ci, vous voyez, il est entrouvert. Ici, il est fermé, mais il est là. Les tiroirs sont là, là aussi. Voilà. Après, la face est un peu plus décorée. Le mobilier est un peu différent, plus massif. Ça reste un peu chou vert et vert chaud. Hein. Tout le mobilier se ressemble assez fort. En fait, c'est toujours les mêmes pièces. Ils auraient pu créer d'autres pièces complètement différentes, mais ils restent assez dans la même gamme. Hein. Regardez le tombeau ici, c'est pareil. Hein. Hop, ah non, c'est pas là, il est là. Si je me trompe de pièce, ça va pas. Par contre, celui de la boîte de base, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Là, il n'y a pas photo. La hauteur, c'est la même. Le gisant est pratiquement identique, quoique celui-ci est plus long que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, il est beaucoup plus long. Celui-ci est plus massif, plus trapu. Alors vous avez les côtés, c'est un petit peu dans la même optique, la même idée. Hein. Ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Ils ont changé un peu le volume. Il a l'air un peu plus tassé, vous voyez. Ils sont aussi larges, mais comme il est un peu plus large que l'autre, il paraît plus bas. Mais ce n'est qu'une illusion. Hein. Et le décor au-dessus, vous voyez, ils se sont un peu inspirés de la même façon. C'est malheureux, il y avait moyen de faire autre chose quand même. Hein. Il y avait moyen de faire un autre gisant, enfin. C'est triste. Hein. Ah oui, moi j'ai fait des rajoutes. Voilà. Moi j'y ai mis le macabé. Tant qu'à faire. Bon. Il faut vraiment faire glisser le cercueil au milieu, sinon on ne sait pas la refermer avec le rebord. Et j'en avais deux, bien sûr. Par contre, là, il est à l'envers. Bon. Je pourrais les peindre facilement parce que même le macabé sort. Il n'est pas coincé dans sa caisse. Hop. Et voilà. Il y a quand même une différence. Hein. On a fait déjà à peu près le tour du mobilier. Donc, qui était présent dans les extensions que je possède, bien sûr. Il y a peut-être d'autres pièces dans d'autres extensions que je ne possède pas. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais on va encore faire un petit tour. Bon, les portes sont les mêmes. C'est les mêmes que dans l'autre extension, par contre. Ils n'ont pas fait l'effort d'en faire des nouvelles. Et je vais reprendre la porte que je disais, parce que je voulais regarder l'épaisseur. Ouais, est un poil plus large, vous voyez. Sinon, c'est pratiquement la même chose.
peut-être un petit peu plus travaillée que celle-ci et encore. Après, dans celui-ci, donc vous avez la même porte que l'autre en gros. C'est à peu près la même chose. Et en plus, vous avez les herses que je vous avais montré l'autre fois. Que je trouve assez sympathique. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un modèle ouvert, quoi. Juste le cadre, ça aurait été bien, quoi. Là, vous êtes obligé un peu de la faire pivoter, de l'écarter, je ne sais pas où l'enlever, et remettre autre chose à la place, mais ça ressemblera pas à ça, à moins que les herses se referment automatiquement, que, je veux dire, en termes de jeu, que l'usage de la herse soit différent. Je ne pense pas. Je vais une fois regarder si je vois quelque chose dans le livre, mais je ne crois pas. Qu'avons-nous sur le matériel? Bon, il est marqué que ce sont des herses, bien sûr. Ici, voilà, vous avez la herse, mais je voudrais voir s'il y a quelque chose de spécial. Alors, la herse x4, certaines de ces énormes grilles en fer s'ouvrent quand les héros déclenchent un piège. D'autres doivent être déverrouillées par la clé en laiton ou enfoncées par la force brute. Les héros et les monstres ne peuvent pas voir à travers d'une herse avant qu'elle ne soit ouverte. Ah bon, ils ne savent pas voir à travers la herse. C'est une grille, mais ils ne savent pas voir. C'est un peu spécial. Hein. Et alors, le problème, vous voyez, bon, elles sont carrées. Vous devez remplacer ça quand c'est ouvert, je suppose. Quand même, pour signaler que la porte est là, enfin, que l'ouverture est là, il faut... du coup, vous avez quelque chose qui ne ressemble pas du tout. Hein. Il aurait presque fallu, je ne sais pas moi, en avoir qu'on puisse évider le centre. Hein. Mais bon. Ça, c'est le malheur de certaines pièces qui rajoutent dans le jeu et qui sont un peu compliquées. Hein. C'est comme ici, c'est malheureux d'avoir fait des trucs pareils. Allez, qu'est-ce que c'était de faire un petit miroir en plastique, quitte à glisser l'image devant, hein, si on a besoin en termes de jeu. Et je suppose que oui, sinon il n'y aurait pas les deux motifs. Mais ce sont les pieds des anciennes portes. Hein. Voilà, c'est ni plus ni moins les pieds. Je les ai comparés, il y a une légère différence. Mais c'est des pieds comme les anciennes portes d'HeroQuest. Hein. Ni plus ni moins. Les portes en carton, hop, c'est encastré dans le même genre de support. Il y a une petite différence, je vous dis, sont un peu plus larges. Les portes, je pense, l'ancien jeu. Mais sinon, c'est triste d'avoir fait ça, quoi. Hein. Pourquoi avoir fait ça? Ça, je ne comprends pas. C'est comme ce grand truc ici. J'aurais préféré juste le miroir que tout ça, quoi. Hein. Ça ressemble à rien. En plus, ça ne va pas le fixer. Hein. Il n'y a pas d'attache, il n'y a rien pour le fixer. C'est pas pour dire que vous pouvez le fixer à la dalle, puisqu'il est censé venir se mettre avec la dalle ici. Voilà, il est censé venir se mettre comme ça. Ah, ils auraient pu, je sais pas, trouver un clip, alors. Hein. C'est un peu con, quoi. Hein. Ça tient pas. Vous voyez? Ah oui, bon, il faut bien le plier. Peut-être que ça finira par... ouais, en pliant fort, ça marche un peu mieux, mais bon. C'est... Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, j'aime pas. J'aurais préféré un miroir plastique, quoi. Ils ont fait plein de beaux mobiliers, alors on vous lâche ça, et les miroirs. Et les autres miroirs, c'est encore pire. Hein. J'essaie de vous les trouver dans les jetons, pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est assemblé. C'est triste de chez triste. Hein. Voilà. Hop. J'en ai un. Je vais prendre le pied et je vous l'assemble. Voilà. Hop. Allez, avouez quand même. À côté du restant du mobilier, mais ça fait malheureux. Hein. Vous auriez déjà eu, ne fût-ce qu'un machin comme ça, pour vous, hein, vous auriez pu mettre, vous imaginez un petit peu le petit miroir encastré dedans, avec un plastique autour, ça aurait été nettement plus joli. Hein. Et alors, je dis encastré parce qu'il y a une face où il n'y a rien, donc je suppose que ça a son importance en termes de jeu, puisque les deux miroirs sont comme ça, il y en a un où il y a un arc elfique, et l'autre face il n'y a rien, donc les deux faces il n'y a rien, et
Je suppose que dans une circonstance, vous arrivez à voir. Donc, peut-être que c'est le match du miroir, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est un peu triste, quoi. Hein, allez, paf, hop, un bout de plastique, c'est placé comme ça sur le plateau. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que, bon, avec l'effort qu'ils ont fait pour cette nouvelle édition, ils pouvaient faire une pièce de mobilier en plus, quitte à enlever autre chose, hein, ou à mettre 5 € de plus sur le truc. Hein, si c'était ça, je trouve un peu triste de faire des nouveautés qui sont bien et puis de les faire à moitié, parce qu'il manque 2-3 petits trucs qui auraient pu faire un ensemble. Allez, vous peignez tout votre mobilier, vous avez tout qui est magnifique, et alors vous jouez avec un truc pareil. Vous mettez ça en plein milieu de... Enfin, je sais pas. Il y a des choses qui m'échappent un peu. Je vais sûrement essayer de meubler ça. Je pense que je vais refaire le pied avec du bois, pour essayer d'avoir quelque chose de plus joli, quoi, hein, d'avoir un petit support dans lequel on peut glisser et qu'on ne voit pas d'ailleurs l'arrière. Comme ça, vous pouvez masquer, juste laisser donc le dessus pour pouvoir l'enlever et le tourner le moment venu, si c'est un truc en termes de jeu. Comme ça, vous n'avez pas la face arrière, vous n'êtes pas trompé. Parce que là, enfin, je sais pas. Ça me dépasse un peu qu'on puisse faire des trucs pareils quand on refait tout à neuf, comme ils ont fait, et qu'on essaye de faire quelque chose de qualitatif. Et alors on vient avec un bout de carton. Voilà. Eh bien voilà, je vous ai fait un petit comparatif comme ça du mobilier. Comme ça, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui est disponible dans les extensions. Si, comme moi, vous étiez fan du mobilier, parce que moi, c'est surtout pour le mobilier que j'ai acheté le jeu. Ah ben, il me vient une petite idée, regardez. Hop. Je vous montre un petit peu ce que ça aurait pu donner. Hein. Ça aurait pu être sympa, hein, un truc pour glisser comme ça derrière. Hop. Bon, ici, c'est trop grand, bien sûr, c'est pas fait pour. Mais ça aurait été glissé comme ça, regardez. Hop. Ça vous fait un chouette petit truc. Hein. Il suffisait d'avoir simplement une plaque de plastique qu'on pouvait hop, glisser dedans et sortir. Le miroir en carton, d'accord, pour avoir le symbole central, avec ou sans, mais, enfin, je sais pas. Il faisait un petit effort en plus et ça aurait été super. Bon, voilà. Comme ça, donc, vous avez pu voir un petit peu. Si vous êtes intéressé, ben, vous savez les extensions que vous devez acheter pour avoir donc, le matériel. Donc, vous voyez, dans cette extension-ci, vous avez 2 bibliothèques, le râtelier, la cheminée, plus, donc, les herses, le tombeau, les coffres, le trône et le truc de l'alchimiste. Donc, et ça, c'est l'extension, donc, le mage du miroir. Voilà, c'est celle qui comporte le plus de mobilier. Et vous avez même encore des guerriers dedans. Vous avez encore des figurines. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous voyez. Vous avez encore des figurines au-dessus. Vous avez des loups en dessous. C'est une des plus complètes. Pour moi, c'est une des mieux fournies. Voilà. Si vous n'avez les moyens que d'en avoir une, prenez celle-là. C'est la plus intéressante. C'est celle qui a le plus dedans. Le rapport qualité-prix. C'est la plus intéressante. Voilà. Merci de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée.